Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une de mes parties d'un jeu que j'ai acquis sur Kickstarter, c'est-à-dire Nemesis. J'espère que cette vidéo va vous plaire et bon jeu. Aujourd'hui, nous allons commencer à préparer le plateau de Nemesis. Pour préparer le plateau de Nemesis, il faut savoir quels intrus nous allons rencontrer, quelles sont les salles que nous allons découvrir, quels sont les rôles que nous allons jouer, quels sont leurs objectifs, quelles sont les coordonnées du vaisseau, est-ce que nos moteurs sont fonctionnels et quelles sont les surprises que les salles vont nous faire découvrir. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est préparer notre sac Nemesis pour savoir quels intrus nous allons rencontrer. Nous allons prendre le jeton vierge, nous allons prendre la reine, nous devons prendre 4 larves, 1, 2, 3 et 4, comme ça elles sont prises au hasard. Nous devons prendre un rôdeur et nous devons prendre 3 adultes. Alors les règles nous disent aussi qu'il faut prendre un adulte supplémentaire par joueur. Je suis tout seul, donc je rajoute un adulte. Mon sac est ainsi prêt. Nous allons voir quel type de personnage nous allons jouer. Dans Nemesis, on a différents types, différents rôles. Je vais choisir au hasard un des rôles que nous pouvons jouer. Nous allons jouer le pilote. Notre pilote a droit à 10 cartes d'action. Ces cartes vont servir à quoi? À payer les opérations qu'il va faire. Par exemple, un déplacement pour une carte, 2 cartes pour vérifier la destination ou corriger cette destination, mais également pour faire des actions personnelles. Nous avons ici donc 10 cartes. Le montant ici est le montant à payer en cartes supplémentaires pour effectuer cette action. Qu'est-ce qu'il a comme action? Le vieil ami. Si vous êtes dans une salle en marche, sans ordinateur, utilisez l'action de salle sans en payer le coût. L'interruption. Défaussez cette carte pour annuler toute action entreprise par un autre joueur dans votre salle. L'autre joueur paye tout de même le coût de l'action ou annuler l'action d'interruption d'un autre joueur de votre salle. Cette carte-ci ne me sera d'aucune utilité parce que je joue seul. La fouille. Réduisez le compteur d'objets de 1, piochez 2 cartes objets de la couleur de la salle, choisissez-en une et défaussez l'autre. De nouveau la fouille. L'informatique. Ouvrez ou fermez une porte dans un couloir relié à votre salle. Si votre salle comporte un ordinateur, utilisez l'action de la salle sans en payer le coût. La réparation. Défaussez le marqueur panne de votre salle ou réparez, cassez le moteur de votre salle. Connaissance du vaisseau. Ouvrez ou fermez une porte dans un couloir relié à votre salle ou consultez une tuile de salle inexplorée puis remettez-la face cachée sans regarder son jeton d'exploration. La démolition. Détruisez une porte fermée dans un couloir relié à votre salle ou placez un marqueur panne dans votre salle. Le repos. Scannez toutes les cartes contamination de votre main et retirez les cartes non infectées. Si l'une des cartes était infectée, suivez la procédure d'infection. Pilotage, si vous êtes dans le cockpit en marche ou dans une salle avec un ordinateur, utilisez l'action de la salle sans en payer le coût. Si la salle comporte un ordinateur, consultez les coordonnées. Voilà donc toutes les actions que nous pouvons faire. Alors, nous allons mélanger toutes ces actions et piocher 5 cartes, car notre pilote commence avec 5 actions possibles. Voilà, nous avons nos 5 cartes. Quelles sont-elles? Le pilotage, connaissance du vaisseau, démolition, repos, informatique. Voilà, ça c'est la main de départ et nous allons mettre donc notre pilote près de son point de départ. Autre chose que j'ai oublié, c'est que notre pilote démarre avec une arme. Qu'est-ce qu'il a droit? Une arme énergétique qui est un fusil à pompe. Il a 2 munitions. Chaque fois que l'on inflige au moins un dégât, infligez un dégât supplémentaire. Voilà une arme qui est assez intéressante. C'est un objet lourd, donc je dois le mettre dans une main et notre personnage ne peut porter que 2 objets lourds. Si jamais il en veut un 3e, il devra défausser un des 2. Nous avons également 2 objectifs personnels. Pour révéler ces cartes qui sont des objets qu'il va également avoir avec lui, nous avons la clé d'évacuation. Allez au système anti-incendie et défausser une carte action pour activer cet objet. Ou le système de manœuvre orbitale, défausser une charge énergétique pour activer cet objet. Voilà. Ce sont 2 objectifs personnels qu'il peut faire et ainsi avoir de nouveaux objets avec lui. Notre pilote, il doit réaliser un objectif. Cet objectif est celui qu'il doit vraiment réaliser pour gagner la partie. On a droit à prendre 2 cartes
car on joue seul. Et on va choisir l'un des deux objectifs que l'on veut réaliser. Nous avons comme objectif la livraison spéciale. Vous devez finir la partie dans une nacelle ou à l'hibernatorium avec un œuf d'intrus. Les nacelles sont ces éléments-ci, l'hibernatorium se trouve ici. La deuxième possibilité est l'autopsie d'urgence. Le cadavre bleu, qui est en fait ce personnage-ci, doit être dans le bloc opératoire. Avec ces deux objectifs, nous avons toujours le choix actuellement de partir avec le vaisseau vers la Terre, mais pour ça il faudra contrôler les coordonnées, vérifier que les moteurs sont fonctionnels et aller dans l'hibernatorium. L'hibernatorium ne sera disponible ici que quand on passera de la phase 9 à la phase 8. Ou alors partir en nacelle. Les nacelles sont toujours programmées pour aller vers la Terre, mais pour ça il faut nous découvrir où est la salle qui nous permet de rentrer dans les nacelles, où est la salle qui nous permet de déclencher le fonctionnement des nacelles. Ou d'attendre ici que les nacelles soient ouvertes, mais c'est une phase d'autodestruction, ce qui peut être embêtant et dangereux pour notre pilote. Je vais donc garder ces deux cartes objectifs. On devra choisir l'objectif que l'on veut faire à partir du moment où l'on fera notre première rencontre d'aliens. Nous allons maintenant vérifier nos coordonnées. J'ai donc différentes coordonnées possibles ici. Je vais prendre l'une des cartes au hasard et la placer ici afin que nous puissions la révéler en allant dans le cockpit. Dernière chose, nous avons nos moteurs. Un moteur est fonctionnel, l'autre tuile montre qu'il est en panne. Et nous allons devoir aller vérifier si les moteurs fonctionnent correctement pour pouvoir rester dans le vaisseau en hibernation et aller vers la Terre. Je vais donc placer les tuiles ici. Nous devons avoir 2 moteurs fonctionnels sur 3 pour pouvoir aller vers la Terre ou vers l'autre destination que nous devrons corriger. Nous allons maintenant procéder au placement des tuiles de salle. Les tuiles de salle de niveau 1, nous devons placer toutes les tuiles pour le bon fonctionnement du jeu, et les tuiles de niveau 2, qui elles ne pourront placer que 4 tuiles, ce qui, vu la quantité de tuiles que nous avons, permet de faire des parties variées. Chaque tuile a donc ses emplacements bien définis, le niveau 1 tout autour, le niveau 2 ici autour de l'hibernatorium. Nous allons également placer sur cette tuile des jetons d'exploration. Ces jetons permettent de savoir 2 choses. La première, c'est est-ce que la salle est fonctionnelle ou pas? Est-ce qu'elle est en panne? Est-ce qu'il y a le feu? Est-ce que la salle est couverte de slime? Ça, ce sont des surprises que nous allons découvrir en nous rendant dans la salle. Autre chose, elle contient également un chiffre. Ce chiffre correspond aux couloirs qui sont indiqués. Nous devrons donc placer un jeton de bruit dans le couloir qui sera indiqué. Ce qui pourra rendre le jeu difficile, faire apparaître les aliens et nous créer des problèmes. Je vais donc maintenant procéder au placement de toutes les tuiles ainsi qu'au placement des jetons d'exploration. Mon pilote est donc maintenant prêt à passer à l'action. Alors, quelles sont mes possibilités? Faire de l'exploration, mais aussi peut-être ramasser le corps, car il ne faut pas oublier que j'ai un objectif, qui est de placer ce corps dans le bloc opératoire. Je vais donc faire une action qui coûte une carte, qui sera de ramasser le corps et de le prendre avec moi. Je vais utiliser pour ça ma carte pilotage, car je dois être dans le cockpit pour l'utiliser, et je vais mettre ce corps sur mon emplacement de la main gauche, ce qui veut dire que maintenant ma main gauche et ma main droite sont utilisées. Si je trouve un autre objet lourd, je devrais jeter un de ces 2 objets. Alors maintenant, je vais passer à la phase exploration. Je vais dire que je vais me rendre dans cette salle-ci. J'ai 2 possibilités, soit je le fais de manière normale et alors donc je dois utiliser une carte et faire un jet de bruit, ou je le fais de manière vigilante et là je dois utiliser 2 cartes, mais c'est moi qui choisis où je mets les jetons de bruit. Je vais le faire avec une seule carte, je vais utiliser l'informatique et je fais mon jet de bruit. Mon jet de bruit me donne un 3, ce qui veut dire que je dois mettre mon pion bruit dans le couloir numéro 3. Donc ce couloir-ci comporte déjà un problème de bruit et est risqué. J'ai ici ma salle, je vais maintenant la découvrir. Qu'est-ce que nous avons comme salle? Nous avons la salle des machines qui permet de vérifier l'état des moteurs. Ça, c'est une salle qui est intéressante pour moi choisir est-ce que je prends les nacelles ou est-ce que je dirige le vaisseau sur la Terre. Ici, je peux vérifier tous les moteurs pour 2 actions, chose qui est très intéressante. Mais avant ça, il faut voir 2 choses. Ici, ce jeton va m'indiquer est-ce que cette salle est en état? Non, j'ai un jeton panne. Et ici, le chiffre m'indique combien d'objets je peux trouver. Ici, il m'indique 3,
Mais vu que je joue seul, je dois diviser par 2 et donc je n'ai que deux objets à trouver. Je vais mettre ma salle, le chiffre 2, sur la flèche pour indiquer que j'ai 2 objets à trouver. Et je vais mettre un jeton panne sur ma salle. Pour arriver à utiliser cette salle, je dois donc réparer la salle. Je n'ai donc malheureusement aucune carte qui me permette de réparer cette salle. Mais heureusement, je n'ai aucun alien qui est venu. J'ai juste dû placer un jeton bruit. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Soit je peux déjà arrêter mon tour, afin de gagner 2 autres cartes et espérer avoir une carte qui me permette de réparer, soit je continue mes actions. Vu que je peux vérifier les moteurs ici, je vais essayer d'aller voir dans le cockpit si ma destination est correcte. Je vais donc faire un déplacement vers cette salle-ci. Encore une fois, je vais utiliser qu'une seule carte, la carte repos, et je vais donc faire un jet de bruit. Je prends mon dé, je refais mon jet de bruit, qui me donne de nouveau un 3. Je vais donc mettre mon jeton bruit dans le couloir numéro 3. Ce sont les conduites. Les conduites sont représentées ici et sont un peu partout dans le vaisseau. Je peux donc tomber de nouveau sur une conduite et faire apparaître un alien en étant un peu n'importe où. Actuellement, ça ne me pose pas de problème. Je vais donc révéler ma carte, qui est cette fois la génératrice. La génératrice, elle me permet de lancer ou d'arrêter la séquence d'autodestruction. Est-ce que ça m'intéresse de lancer l'autodestruction? Non. Donc ça, c'est pas un problème, surtout qu'il me faudrait 2 cartes pour le faire. Maintenant, mon jeton d'exploration, qu'est-ce qu'il me dit? Je peux placer une porte dans le couloir d'où je viens et je n'ai droit qu'à une seule fouille. Je vais placer la porte. Ainsi, si les aliens arrivent par ici, ils seront bloqués. Moi, je suis dans la salle. Il me reste 2 cartes, ce qui me permet de faire encore 2 opérations. Je peux de nouveau faire un déplacement vers le cockpit et être prêt à vérifier. Si je fais le déplacement directement, de nouveau je devrais faire un jet de bruit. C'est ce que je vais faire pour gagner du temps. Je vais donc me déplacer vers ici le cockpit. Je vais de nouveau faire un jet de bruit qui me dit le couloir numéro 1. Le couloir numéro 1 est ici. Donc je peux arrêter cette opération en payant une carte. Il me reste maintenant une seule carte, qui est la connaissance du vaisseau. Je ne sais donc plus faire grand chose, je voudrais vérifier les coordonnées. Pour ça, je crois qu'il me faut 2 cartes. Donc je ne sais pas le faire maintenant. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais passer mon tour et on va faire la phase d'événement. La phase d'événement, c'est quoi? C'est tout le travail que va faire les aliens pour me trouver. Tout d'abord, on doit avancer la piste temporelle. Ensuite, je dois avancer la piste d'autodestruction s'il y avait un pion. Pour le moment, il n'y en a pas. Je dois vérifier si j'ai des intrus avec moi qui doivent m'attaquer, pas le cas actuellement, ou s'il y a le feu dans une salle. C'est pas le cas non plus. Donc, je vais piocher une carte événement. Ces cartes événements sont composées de 2 parties. Ici, le marqueur qui représente quels sont les intrus qui doivent bouger, et ici, vers quel conduit ils vont aller, vers le couloir numéro 1. Mais je n'ai aucun alien pour le moment. Alors, éclosion. Tout personnage qui a une larve sur son plateau est tué. Ok, si j'avais une larve, le jeu serait déjà fini. Placez un rôdeur dans la salle pour remplacer la larve. Chaque personnage pioche 4 cartes et scanne toutes les cartes contamination qu'il a piochées. S'il trouve au moins une carte infectée, il place une larve sur son plateau et défausser les cartes piochées. Heureusement, moi, je n'ai pas de larve sur moi, donc cette carte n'a pas d'action sur moi. Je peux la défausser. Dernière opération dans la phase événement, c'est d'aller piocher dans le sac les aliens qui vont arriver. J'obtiens une larve. Je dois remplacer le jeton de la larve par un adulte et le placer dans le sac. Ce qui me donne un peu plus de danger pour la suite de l'aventure. Voilà. La phase événement est terminée. Il me reste une seule carte. Je vais donc piocher 4 cartes dans mes actions afin de retrouver mes 5 cartes de base. Qu'est-ce que j'ai comme carte en main? Le vieil ami, qui est, si vous êtes dans une salle en marche sans ordinateur, utilisez l'action de la salle. La fouille, encore une fouille, ce qui est bien, et les réparations. Ici, je veux vérifier mes coordonnées. Je vais donc utiliser 2 cartes pour vérifier les coordonnées. Mais j'ai également mes réparations qui me permettent d'enlever le marqueur panne, qui était ici, qui me permet de vérifier les salles des machines. Mais malheureusement, je ne peux plus passer
à cause de la porte. Mais j'ai ma carte qui me permet d'ouvrir et fermer la porte. Donc je peux faire des choses dans l'ordre. Connaissance du vaisseau, pour ouvrir la porte, je vais garder. Défausser le marqueur de la panne, je vais le garder aussi. Il me reste 3 cartes, il m'en faut 2 pour vérifier les coordonnées. Je vais utiliser une fouille et le vieil ami. Je vais me défausser de ces 2 cartes-là et je vais vérifier les coordonnées. Mes coordonnées m'indiquent la destination B qui est en fait dans l'espace. Ça, c'est pas une bonne chose du tout. Il faut que je modifie ces coordonnées. Pour modifier les coordonnées, je dois de nouveau utiliser 2 cartes. Je vais donc utiliser ma deuxième fouille et la connaissance du vaisseau. Pour modifier les coordonnées, la Terre est la destination A. Je vais donc placer mon marqueur sur la destination A. Il me reste une seule carte. La question c'est, est-ce que je fais de nouveau un déplacement et risque de faire... Non, je ne peux pas aller par là parce qu'il y a la porte. Donc, est-ce que je fais vers ici un nouveau déplacement et risque de faire apparaître un alien, ou est-ce que j'attends de faire un déplacement vigilant et donc je passe mon tour? Je vais attendre de faire le déplacement vigilant et ainsi passer à la phase événement. Dans ma phase événement, je dois vérifier donc si j'ai des aliens qui viennent vers moi. Non, aucun alien. Si j'ai des salles qui sont en feu, non plus. Je peux donc passer à la phase événement. Ma phase événement, ici je n'ai aucun alien à vérifier. Par contre, j'ai la régénération. Tous les intrus du plateau se soignent de 2 dégâts chacun. Bon, j'ai aucun intrus sur le plateau, donc là-dessus, je suis tranquille. Maintenant, nous allons vérifier quelles sont les possibilités que les aliens arrivent. Alors, je vais jeter un pion, qui est un pion larve. De nouveau, le pion larve, qu'est-ce que je dois faire? Je le retire et je dois le remplacer par un pion adulte. Je remets donc un pion adulte dans le sac, ce qui augmente malheureusement la possibilité de rencontrer des adultes. Voilà, ma phase événement, j'ai oublié de déplacer le marqueur, est maintenant faite. C'est à mon tour de jouer. Je vais donc de nouveau reprendre 5 cartes, il m'en reste qu'une seule. J'ai déjà une carte en main, je vais mélanger ma défausse et prendre les 3 cartes qui me manquent. J'ai donc maintenant pris l'interruption, la démolition, l'informatique et le pilotage. Donc l'idéal, comme je disais, j'ai corrigé ma destination, maintenant c'est d'aller vérifier mes moteurs. Vérifier les moteurs, je pouvais aller le faire ici, dans la salle des machines, pour vérifier tous les moteurs, mais pour ça il faut que je répare la salle, donc je vais écarter ma carte réparation. Je peux, avec ma carte démolition, détruire la porte qui est ici, mais je vais peut-être passer par cette partie-ci pour vérifier ces salles-là. Une des cartes que j'ai qui ne m'intéresse pas, c'est l'interruption. Autre carte, le pilotage, parce que je vais quitter le cockpit. Je vais donc utiliser ces 2 cartes-là, je vais les défausser, afin de pouvoir faire mon déplacement vigilant et aller dans cette salle-ci. Grâce à ce déplacement vigilant, je peux choisir où je mets le jeton bruit. Et naturellement, je vais le mettre dans ce couloir-ci. Maintenant, je vais révéler la salle. C'est le dépôt, ce qui me permet de faire des recherches, de fouiller le dépôt. Mais que nous dit notre jeton d'exploration? J'ai un objet à trouver, mais malheureusement ma salle est en feu. Il faut savoir une chose, c'est que si je termine mon tour dans une salle en feu, automatiquement je prends une blessure légère, ce qui n'est pas intéressant pour la suite de l'aventure. Il me reste 3 cartes en main. Je vais continuer mon déplacement pour aller dans cette salle-ci. Étant donné que j'ai déjà un jeton bruit, de nouveau je vais utiliser 2 cartes pour faire un déplacement vigilant. J'ai une carte qui me permet d'ouvrir les portes et l'autre qui me permet de les détruire. Je vais garder ma carte réparation pour aller à la salle des machines. Je vais donc déposer l'informatique et la démolition. Et je vais me déplacer vers cette salle-ci. De nouveau, c'est moi qui vais choisir où est-ce que je mets le jeton bruit. Ici, j'ai 2 possibilités. Je vais le mettre de ce côté-ci car je veux aller vers cette salle-ci. Ou bien, autre possibilité, plutôt, je vais le mettre ici parce que j'ai déjà un jeton bruit là, donc je ne lancerai pas les dés. Et je choisirai ce couloir-ci pour mettre le bruit. Voilà, je crois que je vais faire comme ça. Donc, je vais explorer cette salle. La salle est la salle de slime, ce qui est très embêtant parce que du coup, je vais être couvert de slime. Être couvert de slime, dans un premier temps, ne crée pas énormément de problèmes. Mais si jamais j'ai un certain résultat lors du jet de bruit, ça causera beaucoup plus de problèmes. Ici, je vais retourner mon jeton d'exploration. La salle de slime est en panne, mais ce n'est pas une salle
technique, donc la panne n'a pas lieu d'être. Et je ne sais pas fouiller cette salle, donc le chiffre 2 ne sert à rien. Voilà, il me reste une seule carte, ma carte réparation que je veux garder. De nouveau, j'ai fini mon tour, je vais passer. Et ça va donc maintenant être à la phase d'événement. J'avance mes jetons. Je vérifie, je n'ai aucun alien. J'ai une salle en feu, mais je ne finis pas dans cette salle et il n'y a aucun alien, donc aucun problème. Je pioche une carte événement. De nouveau, aucun alien à déplacer. La naissance. Défausser un œuf du plateau intrus. Tout personnage qui se trouve dans le nid, sans carte action, est attaqué par une larve. Si aucun personnage n'a été attaqué, placez un jeton larve dans le sac des intrus. Je ne suis pas dans le nid, donc je ne suis pas touché par cet événement-là. Par contre, je dois retirer un œuf du plateau intrus. Ma carte d'événement, je peux la défausser, car je n'en ai plus besoin. Il me reste donc à prendre un jeton dans le sac. Je prends de nouveau un jeton larve. Un jeton larve, je dois le remplacer par un jeton adulte. Je prends un nouveau jeton adulte. Je vais prendre celui-là. Je le mets dans le sac et je remélange. Ma phase événement est terminée. C'est à mon tour. Je vais donc compléter mon jeu de cartes avec 4 cartes action. Comme ça, j'en aurai de nouveau 5. Donc, n'oublions pas, je vais garder ma carte réparation. Les cartes fouilles sont intéressantes. Mon vieil ami, si vous êtes dans une salle sans ordinateur, utilisez l'action de la salle. Je vais peut-être garder cette carte-là. Ah, mais ma salle est avec un ordinateur, donc je ne peux pas utiliser cette carte-là. Ou connaissance du vaisseau, où je peux soit ouvrir une porte, soit consulter une tuile au hasard. Bon, ça, ces deux cartes-là ne m'intéressent pas. Je vais donc les utiliser pour faire un déplacement vigilant vers la salle des machines. Je vais mettre moi-même le jeton bruit. Et ce jeton bruit, je vais le placer dans le couloir numéro 4. Ce qui fait que tous mes couloirs sont de nouveau pleins de bruit. Donc je devrais peut-être faire un déplacement vigilant pour arriver ici, ou risquer de faire uniquement un 1 et un 2 pour ne pas avoir de problème. Ou alors je retourne dans l'hibernatorium, qui lui me permet le 1, le 4 et le 2. À voir comment je vais faire. Mais en attendant, je vais utiliser ma carte réparation. Ce qui me permet de défausser le marqueur panne. Attention qu'il me faut une carte supplémentaire pour effectuer cette action. Je vais donc mettre une fouille avec. Je vais retirer le jeton panne. Et maintenant, je peux donc utiliser les opérations de la salle. Malheureusement, il ne me reste qu'une seule carte. Dans cette salle, je pouvais faire 2 fouilles. Je vais donc utiliser ma carte pour faire une seule des fouilles. Je tourne le plateau vers le chiffre 1. C'est une salle jaune. Ce qui veut dire que je peux fouiller dans les objets jaunes. Je vais prendre 2 cartes objets jaunes et je vais pouvoir choisir quelle est la carte que je vais garder. Alors, j'ai pris 3 cartes, je vais en retirer encore une. Voilà, celle du milieu, je la retire, je vais mettre au fond du paquet. Alors, quelles sont mes 2 cartes? 2 fois combustible à usage unique, chargé complètement à lance-flamme. Malheureusement, je n'ai pas de lance-flamme. Mon arme est un fusil à pompe. Je n'ai aucun intérêt avec ces cartes. Par contre, ici, j'ai un icône bleu qui est en fait un icône qui me permet de crafter une arme bien spécifique. Cette icône va avec un icône qui représente un tournevis et qui me donne la possibilité de faire un lance-flamme. De toute façon, je dois garder une des 2 cartes et défausser l'autre. De nouveau, je n'ai plus de cartes. J'ai fini mes actions. Je passe et on va faire la phase événement. Phase événement, toujours pas d'alien, pas de feu dans ma salle, pas de feu dans les salles aliens. Je prends une carte événement. Le nid. Si le nid a déjà été exploré, passez un marqueur bruit dans les couloirs et conduits qui lui sont reliés. Sauf ceux qui ont déjà un marqueur bruit. Bon, le nid n'a pas été trouvé. Attention que j'oublie de passer ma piste temporelle. Et je vais donc maintenant piocher de nouveau un jeton afin de savoir qu'est-ce qui m'attend. J'ai de nouveau... Ah non, cette fois-ci ce n'est pas une larve. Cette fois-ci c'est un rôdeur. Alors les rôdeurs, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les remplacer par un jeton hybride. Donc je défausse le jeton rôdeur et je prends un jeton hybride, ce qui est un ennemi potentiellement plus embêtant. Je remélange tout et c'est fait. Ma phase événement est maintenant terminée. Je peux passer à ma propre phase pour continuer à jouer. Je vais donc prendre 5 cartes, il m'en reste qu'une seule. Je vais mélanger ma défausse.
et je vais prendre 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme carte? L'interruption, l'informatique, la démolition, le vieil ami et le repos. Le repos ne me sert à rien car c'est pour scanner mes cartes contamination. Le vieil ami non plus parce que c'est dans une salle sans ordinateur, je peux utiliser l'action de la salle, mais ici je suis dans une salle avec ordinateur, je ne sais pas ce qui m'attend pour la suite. La démolition me permet de détruire une porte, ce qui ne m'intéresse pas actuellement. Il faudrait, n'oublions pas, 2 cartes pour vérifier les moteurs. Je peux jouer donc 2 cartes pour utiliser ici la salle des machines et vérifier l'ensemble des moteurs. Alors, mon premier moteur, comment est-ce qu'il est? Il est opérationnel, bonne nouvelle. Mon deuxième moteur est opérationnel et mon troisième moteur est opérationnel. Tous mes moteurs sont opérationnels. Ma destination est bien la Terre, donc l'idéal ce serait peut-être d'aller dans l'hibernatorium qui s'ouvrira entre la phase 9 et 8 ici, car je peux fuir dans une nacelle ou être à l'hibernatorium avec un œuf d'intrus. Ou alors j'ai de nouveau que mon cadavre doit être placé dans le bloc opératoire. Je n'ai pas découvert le bloc opératoire, mais ça me permettrait au moins de m'enfuir via le vaisseau, via l'hibernatorium. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il me reste 3 cartes en main. Pour éviter les problèmes, je vais me déplacer de manière vigilante ici. Je vais donc utiliser 2 cartes, il m'en reste une en main. Et je vais révéler cette salle-ci. Pour ça, je vais mettre un jeton bruit. Car grâce à mon déplacement vigilant, c'est moi qui choisis l'emplacement. Je vais révéler la salle. La salle est l'armurerie, ce qui peut être intéressant pour trouver une deuxième arme, mais je n'ai plus de possibilité de fouille. On va voir mon jeton d'exploration qui me dit que la salle est en panne et j'ai droit à faire une fouille. Mon chiffre est déjà sur le 1 et je vais mettre la salle en panne. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Il me reste une carte, ce qui me permettrait qu'un déplacement normal. Pour réparer la salle, il me faut une carte que je n'ai pas. Donc, pour le moment, je ne sais pas faire grand-chose, si ce n'est me déplacer. Mais avec une seule carte, c'est prendre un risque. Donc, ce que je vais faire, de nouveau, je vais passer et attendre d'avoir mes 5 cartes en main. Je vais donc faire ma phase événement. J'avance mon marqueur temporel. Je n'ai toujours pas de feu, toujours pas d'alien. Je vais donc prendre ma carte événement en chasse. Déplacer tout adulte qui n'est pas dans un combat, dans une salle adjacente qui contiendrait un personnage. S'il y a plusieurs possibilités, l'adulte va dans la pièce qui porte le plus petit numéro. Je n'ai pas d'adulte en combat, je peux défausser cette carte. Je passe au moment où je dois prendre un jeton. J'ai de nouveau un adulte. L'adulte, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remettre dans le sac et faire un jet de bruit pour voir si je fais une rencontre. Chose qui n'est pas très bien pour le moment, car tous mes couloirs sont remplis de bruit. Ici, ici et ici, j'ai du bruit. En plus, n'oublions pas que j'ai du slime. Ici, j'obtiens les griffes. Avec les griffes, qu'est-ce qui se passe? Tous les aliens qui seraient autour de ma salle viendraient vers moi, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut faire remplir tous les couloirs autour de moi par un jeton bruit, ce qui est déjà le cas. Donc, en fait, il ne se passe rien. Chance pour moi. Ici, je n'ai aucun problème dans la phase événement. Je vais donc pouvoir piocher 5 cartes, 4 cartes, 1, 2, 3, 4. Je laisse la 5e et pouvoir faire mes propres actions. Alors, j'ai la connaissance du vaisseau pour fermer et ouvrir les portes, la réparation pour défausser le marqueur bruit, une salle fouille et un poste de pilotage. Donc, il me reste 4 cartes pour faire mes actions. Je peux faire un déplacement vers cette salle-ci et l'explorer. Est-ce que je fais un déplacement vigilant pour user 2 cartes? Je devrais donc mettre un jeton bruit ici, mais je suis dans l'éternel problème de mettre un jeton bruit après la salle que je vais explorer, ou je prends le risque de ne déposer qu'une seule carte et c'est le hasard qui décidera si j'ai un jeton bruit qui vient ici ou si je fais une rencontre. Dans mon exploration, dans ma phase temporelle, j'ai actuellement presque atteint la phase 8 qui va ouvrir l'hibernatorium. Et je n'ai même pas encore découvert la moitié du vaisseau. Je vais donc prendre le risque de n'utiliser qu'une seule carte, de me déplacer vers cette salle-ci et de faire un jet de bruit. Le jet de bruit me donne un X. J'ai le silence, qui est la croix, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun effet, sauf que moi, malheureusement, j'ai du slime et donc je dois résoudre ce problème comme étant un danger.
Le danger, c'est quoi? C'est les intrus qui sont autour de ma salle qui viennent vers moi, mais je n'ai aucun intrus, donc pas de problème à ce niveau-là. Et donc, je dois placer un marqueur bruit dans tous les couloirs qui n'en ont pas. Donc, ce qui veut dire que ce couloir-là, finalement, j'aurai quand même du bruit. Ce n'est pas trop mal parce que je n'ai quand même utilisé qu'une seule carte. Maintenant, on va vérifier la salle. Ah, j'ai mon lit. Ça, c'est une bonne chose, ce qui va me permettre pour 2 actions de prendre un œuf. Très bonne nouvelle. Alors, que nous dit? Aucune action ici dans cette salle. Ce serait le chiffre 1 pour la fouille, mais dans le nid, on ne sait pas fouiller. Pour 2 actions, je peux prendre un œuf. Je vais certainement utiliser mes 2 actions et prendre cet œuf dont j'ai besoin. Je suis donc dans le nid. Je dois faire 2 actions pour pouvoir prendre l'œuf. Je vais donc utiliser mes 2 cartes. Ici, il m'en restera qu'une seule. Je vais prendre un œuf du nid et le placer sur mon plateau. Ce qui veut dire que je peux faire ma livraison spéciale. Mon vaisseau peut aller vers la Terre. Et donc, je finirai à l'hibernatorium avec un œuf d'intrus sur moi. Pour ce qui est de l'autopsie d'urgence, j'ai toujours le cadavre sur moi, mais je n'ai toujours pas découvert le bloc opératoire. Ça veut dire qu'en fait ici, sans avoir découvert aucun alien, à la phase ici, je pourrais déjà aller dans l'hibernatorium et finir la partie. Il me reste une seule carte, je ne vais pas me déplacer avec cette carte. Je vais donc mettre fin à mon tour et passer à la phase d'événement. Ma phase d'événement, j'avance la piste temporelle, je n'ai aucun alien, je n'ai pas le feu dans la salle où je me trouve ou dans la salle d'un alien, je prends une carte événement. Protection des œufs, résolvez une rencontre pour chaque personnage qui se trouve dans le nid ou qui transporte un œuf d'intrus. Bon, je suis dans le nid, je transporte un œuf, je dois donc faire une rencontre. Dans la phase rencontre, je dois défausser tous les marqueurs qui sont autour de moi. Tous les marqueurs qui s'en vont, bonne nouvelle. Alors, je dois donc prendre un jeton dans mon sac, je mélange tout et on va voir qu'est-ce que je sors. Je sors un adulte. Je dois donc prendre une figurine adulte et la placer dans ma salle. Est-ce qu'il me fait une attaque surprise? Pour faire une attaque surprise, on doit retourner le jeton, voir le numéro qui est derrière. Si ce numéro est supérieur au nombre de cartes que j'ai en main, l'alien m'attaque, il fait une attaque surprise. Si ce numéro est inférieur ou égal, je n'ai pas de problème. N'oublions pas que ici, il me reste une seule carte en main. J'ai le 2, donc le numéro est bien supérieur. L'alien me fait donc une attaque. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait comme attaque d'intrus? Ici, j'ai bien le sigle qui dit que c'est un adulte. Il me fait une morsure. Vous subissez une blessure grave. Si vous en avez déjà au moins 2, vous êtes tué. Donc, je dois piocher une carte blessure grave. Alors, qu'est-ce que j'ai comme blessure grave? À la jambe, le coût de l'action de fuite passe de 2 au lieu de 1. Quelque chose qui m'embête assez parce que je voulais justement fuir au tour suivant. Je peux donc remettre toutes mes cartes dans la défausse. Mon jeton va également aller dans la défausse et ne retourne pas dans le sac. Et je peux maintenant continuer le tour d'événement. De nouveau, qu'est-ce que je dois faire? Piocher un jeton dans le sac. Qu'est-ce que je vais avoir cette fois-ci? Le jeton vierge, je peux donc le remettre dans le sac et je dois donc prendre un jeton adulte au hasard pour le remettre dans le sac. Je vais prendre un jeton adulte, je place le tout dans le sac et je remets le reste à place. Voilà, la phase événement est maintenant terminée, c'est à moi à jouer. Il me reste une carte en main, je prends la dernière carte de mes cartes d'action et je vais prendre pour combler 3 autres cartes d'action. Je mélange donc ma défausse et je prends les cartes 1, 2, 3, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris comme carte? Une carte fouille, une carte pilotage, une connaissance du vaisseau et une carte réparation. Je suis donc face à mon adulte et une opération de fuite va me coûter une action en plus que la normale. Maintenant, ce que je peux essayer de faire, c'est de tirer sur l'alien avec mon fusil à pompe. Il a 2 munitions. Et si j'inflige un dégât, j'inflige également un dégât supplémentaire. Donc j'inflige en tirant une fois 2 dégâts. L'action de tir me demande un seul jet de dés. On va voir si j'arrive à toucher l'alien. Alors, j'ai une touche, ce qui veut dire que l'alien a maintenant 2 touches. Je vais placer 2 jetons près de lui pour indiquer qu'il a 2 blessures. Et nous allions tirer une carte d'intrus. Alors, cette carte d'intrus me dit justement qu'il a 2 blessures. J'ai 2 blessures, donc j'ai tué mon alien. Voilà une bonne nouvelle et un tir qui a été rapide. Et je retire également une munition de mon fusil à pompe.
J'ai donc éliminé mon alien. J'ai fait pour ça une action. Je défausse une carte, pas oublier de défausser ma carte. Et je vais maintenant pouvoir continuer mon déplacement. Alors, je vais me déplacer vers la salle suivante. Ici, et pour ça, je vais donc faire une action. Je vais défausser une seule carte action. Je vais faire mon jet de bruit vu que je ne fais pas de déplacement vigilant. Et on va voir ce que ça donne comme résultat. J'obtiens un 3, donc il y a du bruit dans le couloir numéro 3. Le couloir numéro 3 est le couloir ici, ce qui est bien parce que c'est le couloir qui vient du nid. Donc je ne l'emprunterai plus. Alors, qu'est-ce que j'ai comme salle? Ah, n'oublions pas de défausser ma carte, je n'en ai plus besoin. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai comme salle? Le système anti-incendie. Lancer la procédure anti-incendie. Je crois que j'avais un objectif. Aller au système anti-incendie, défausser une carte action pour activer cet objet. Je vais déjà effectuer cette action-ci. Non, je vais attendre. Je la ferai après. Je vais la mettre de côté ici, près de moi. Voilà. Parce que je vais d'abord résoudre toutes les actions de la salle. Mais au moins, je pourrai faire cette action-là. Je prends donc mon système incendie. On va voir le jeton, ce qu'il nous dit. Voilà. Nous avons un jeton de numéro 2. Je mets donc le nombre de fouilles sur le 2. Et malheureusement, ma salle est en panne. Je mets donc un marqueur panne. Et comme je disais, je vais défausser ici une action. Cette action me permet donc de retourner la clé d'évacuation qui est une clé d'évacuation. Si vous êtes dans une section d'évacuation, verrouillez ou déverrouillez une nacelle de cette section. Bon, cette carte, je n'en ai pas vraiment besoin. Il nous faut maintenant aller vers cette salle-ci. Pour ça, je vais utiliser une carte action. Je fais mon déplacement avec une carte d'action. Je vais faire mon jet de bruit qui me donne un 1. Je dois donc mettre le marqueur bruit sur le couloir numéro 1, ce qui est embêtant parce que c'est le couloir où je veux aller à l'hibernatorium. Je vais maintenant retourner ma carte qui me dit que ce sont les cabines. Alors, les cabines permettent de soigner les blessures légères. Malheureusement, c'est une blessure grave que j'ai. Donc, je ne sais pas l'utiliser. On va regarder mon jeton. Il me donne un numéro 3, j'ai donc droit à 2 fouilles. Par contre, il m'indique que je suis recouvert de slime. Je vais donc mettre un marqueur sur ma carte pour dire que j'ai du slime sur moi. Ah ben j'en avais déjà, donc en fait je n'ai pas de marqueur à faire. Ok, alors je suis dans la cabine, il me reste 2 cartes action. Je peux faire une fouille de n'importe quelle couleur, je vais donc utiliser une carte pour faire une action de fouille. Alors cette action de fouille, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais prendre les cartes vertes afin de pouvoir voir ce que je vais obtenir. Qu'est-ce que j'obtiens comme carte? J'ai donc de la nourriture synthétique et des pansements. Les pansements me permettent de panser une blessure grave, donc je vais directement défausser la carte nourriture synthétique car je ne l'utiliserai pas, c'est pas intéressant. Et je vais utiliser ma dernière carte action pour pouvoir utiliser les pansements et ainsi retourner ma carte de blessure grave qui était une blessure à la jambe, ce qui me coûtait une carte d'action supplémentaire pour faire de la fuite. Je vais la retourner, ce qui veut dire que l'impact de ma blessure grave n'est plus présent, mais j'ai toujours une blessure. Voilà, je suis donc dans ma cabine, je n'ai plus aucune carte action. Je vais donc maintenant passer à la phase événement. Dans ma phase événement, j'avance donc mon marqueur temporel, ce qui veut dire que maintenant, les cabines d'hibernation sont maintenant ouvertes. Je vais donc pouvoir me mettre dedans pour passer en hibernation. Je n'ai aucun intrus sur le plateau, j'ai tué l'alien que j'ai rencontré. Je n'ai pas de feu près de moi, je vais donc passer à la carte événement. Que nous dit la carte événement? Je n'ai aucun alien donc je suis tranquille. Odeur de la proie. Placez un marqueur bruit dans tous les couloirs et conduits reliés à une salle où se trouve un personnage avec un marqueur slime. Ok, j'ai un marqueur slime sur ma carte, je dois donc mettre un jeton bruit dans tous les couloirs. Alors, j'ai déjà un marqueur bruit ici, je dois en mettre un là et un là. Ça ne me dérange pas réellement parce que de toute façon, je voulais aller là et j'avais déjà le marqueur bruit. Je peux défausser cette carte et je dois maintenant piocher dans le sac pour avoir un jeton qui va nous dire ce qu'on rencontre. Alors, ok, directement la reine. Pour la reine, si nous avons un personnage dans le nid, ce qui n'est pas le cas, nous devrions y placer la reine. Étant donné que la reine n'est pas placée sur le nid, je dois juste ajouter un œuf dans ce nid. Je vais donc prendre un jeton œuf et le remettre dans le nid. Voilà, j'en avais enlevé un tantôt, j'en remets un maintenant, c'est pas grave.
et on remet le jeton reine dans le sac. Bon, heureusement, je suis parti du nid, sinon la reine apparaissait. J'ai donc maintenant fini ma phase événement, c'est à mon tour à jouer. Comme je n'ai plus aucune carte, je vais de nouveau prendre de nouvelles cartes dans mon stock. J'en ai bien 5. Nous avons la fouille, le vieil ami, le repos, l'informatique et la démolition. Bon, est-ce que je fais une nouvelle fouille dans cette salle? De toute façon, j'utiliserai 2 cartes pour aller à l'hibernatorium. Quand je serai à l'hibernatorium, il faudra voir comment je fais pour entrer dans les cabines. Je vais quand même utiliser ma carte fouille, je vais la défausser et de nouveau espérer avoir de bonnes cartes dans mes objets. Qu'est-ce que j'ai maintenant comme objet? J'ai les pansements, de nouveau, et la nourriture synthétique. Enfin, c'est exactement les mêmes que le tour précédent, pourtant, j'avais bien défaussé les cartes. Donc j'ai soit de la chance, je ne sais pas. Donc ces cartes-ci, elles étaient défaussées au tour précédent. Et donc maintenant, ma nourriture synthétique me permet de piocher 2 cartes action, tandis que mes pansements me permettent de panser une blessure grave, chose que j'ai déjà fait, ou de soigner toutes les blessures légères. Bon, je n'ai pas d'intérêt à garder les pansements maintenant, je vais donc la défausser et garder la nourriture synthétique. Je vais défausser une carte pour piocher 2 cartes action. Je vais le faire directement. Qu'est-ce que je vais défausser comme carte? Démolition, car je n'ai aucune porte dans les environs, donc ça ne me sert à rien. Et je peux maintenant piocher 2 cartes. Je n'ai plus de cartes dans mon deck action. Je vais donc prendre ma défausse et mélanger les cartes. Et de nouveau piocher 2 cartes. Ce qui va augmenter mon nombre d'actions possibles pour aller dans l'hibernatorium. J'ai comme carte de nouveau une fouille, 2 fouilles. Est-ce que je repasse mon temps à faire des fouilles? J'aimerais bien enlever la blessure grave, même si je ne sais pas si ça aura un effet. Je vais donc quand même encore faire une fouille. Je vais défausser ma carte. Je vais de nouveau prendre mes objets pour la médecine. Je vais prendre 2 cartes de nouveau. Ça ne fera que la 3e fouille d'affilée. Un medikit et encore un medikit. Alors, que me disent les medikits? Penser une blessure grave ou soigner une blessure grave pensée. Ben voilà, directement, je vais défausser, parce que ce sont quand même 2 medikits, je vais directement défausser les 2 cartes, utiliser une carte action pour retirer ma blessure grave. Donc, apparemment, pour le moment, j'ai vraiment de la chance. Et je retire ma blessure grave. Comme ça, ça c'est fait. Et je n'oublie pas de me défausser d'une carte action. Je vais me défausser de la carte vieil ami. Si vous êtes dans une salle en marche, sans ordinateur, utilisez l'action de la salle sans en payer le coup. Ça ne m'intéresse pas. Il me reste donc 3 cartes action. Je vais utiliser 2 cartes pour me rendre dans l'hibernatorium. Je vais retirer de repos et informatique. Il me reste une carte fouille possible. Comme ça, je vais placer moi-même le jeton bruit dans le couloir numéro 4, puisque j'ai fait un déplacement vigilant. Et je suis donc dans l'hibernatorium. L'hibernatorium, il me faut donc 2 cartes action pour l'utiliser. Vous pouvez faire cette action uniquement si le marqueur temps est sur une case bleue, ce qui est le cas. J'ai passé et je suis donc sur une case bleue. Les compartiments sont donc ouverts. Faites un jet de bruit. Si un intrus apparaît dans cette salle, votre action est un échec. Si aucun intrus n'apparaît, vous avez réussi à hiberner. Donc je crois que si j'arrive à rentrer en hibernation, j'ai fini la partie. Pour ça, je vais quand même vérifier. Livraison spéciale, vous devez finir la partie dans une nacelle ou à l'hibernatorium avec un œuf d'intrus. J'ai bien un œuf, je suis à l'hibernatorium. Je vais donc essayer de rentrer dans une nacelle. Nouvelle phase événement, pas d'alien, pas de feu, j'avance le jeton temporel et je pioche une carte événement. En chasse, déplacez tout adulte qui n'est pas en combat dans une salle adjacente qui contient un personnage. Si possible, s'il y a plusieurs possibilités, l'adulte va dans la pièce qui porte le plus petit numéro. Bon, je n'ai aucun adulte sur le plateau, cette carte ne sert à rien pour le moment. Je la remets dans mes autres cartes, dans la défausse. Je vais donc passer à la phase où je dois piocher un pion. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? De nouveau la reine. Je n'ai pas de reine, je ne suis pas dans le nid, donc je peux remettre ce jeton en place. La seule chose que je dois faire, c'est ajouter un œuf de nouveau sur le plateau intrus, comme s'il y avait un œuf supplémentaire dans le nid. Bon, pour le moment, ça n'a pas lieu d'être, parce que de toute façon, je suis là où je voulais être. J'ai donc maintenant fini ma phase d'événement. Je vais donc prendre mes cartes qui me restent. 1, 2, 3, 4. Comme ça, j'ai de nouveau mes 5 actions. Il me reste la carte fouille. Je peux faire une réparation
pilotage, connaissance du vaisseau et démolition. Maintenant, aucune carte n'est intéressante pour moi. Je vais donc défausser 2 cartes pour pouvoir utiliser la salle d'hibernation. Je défausse la carte connaissance du vaisseau et le pilotage et on va faire l'action de l'hibernatorium. Pour réussir à rentrer dans les nacelles d'hibernation, je dois donc faire un jet de bruit qui me donne un X. Normalement, un X voudrait dire qu'il ne se passe rien, mais malheureusement, je suis couvert de slime, donc je dois effectuer une rencontre. Une rencontre, ça me dit de défausser tous les marqueurs bruit autour de la salle, donc je retire tous les marqueurs. De piocher un jeton dans le sac. J'obtiens un adulte, je vais placer l'adulte sur la case de la salle, voici. Maintenant, il faut voir si l'adulte me fait une attaque surprise. Il me reste 3 cartes action. J'ai un 3, donc l'adulte ne sait pas me faire d'attaque. Ça, c'est une bonne chose. Je vais donc défausser le pion. Je ne vais pas le remettre dans le sac. Et maintenant, il faut voir ce que moi je vais faire. Je suis face à un alien dans ma salle d'hibernatorium, donc je ne peux pas rentrer en hibernation. Il me reste une seule munition dans mon fusil à pompe. Je vais essayer de tirer sur l'alien, donc je vais défausser la carte fouille. Et de nouveau, on va jeter un jeton de combat pour voir ce qui se passe. Je fais de nouveau une touche, ce qui veut dire que ça compte pour 2. C'est comme si je l'avais touché 2 fois, il a 2 blessures. Je remets 2 marqueurs sur 2 marqueurs, pas 3. Je remets donc 2 marqueurs sur ma figurine et on va tirer une carte attaque d'intrus pour voir quel est le sigle qui est au-dessus. Oula, c'est un 6, ça veut dire qu'il m'aurait fallu 6 blessures pour pouvoir l'éliminer, ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis donc toujours avec mon alien. Je dois défausser ma dernière munition, ce qui fait que je n'ai plus du tout de munitions. Je pourrais faire une attaque au corps à corps. Est-ce que c'est intéressant? Si je faisais une attaque au corps à corps, je devrais piocher une carte contamination et l'ajouter à la défausse de mes cartes action. Je ne vais pas prendre le risque de prendre une carte contamination. Il ne me reste qu'une seule chose à faire, c'est la fuite. Parce que je n'ai plus de munitions, je ne sais donc plus combattre. Ma stratégie, ça va être quoi? Ça va être d'essayer de fuir. En fuyant, j'espère que l'alien ne va pas me suivre. Pour fuir, 4 possibilités. Je retourne dans la salle des machines. J'ai 2 cartes pour faire un déplacement vigilant, ce qui fait que ce serait moi qui décide dans quel couloir je mets le jeton bruit. Mais si je vais là, je suis bloqué par une porte et si l'alien me suit, je peux toujours revenir à l'hibernatorium. Ou alors je vais dans les cabines, même principe. Là je peux passer. Ou alors je vais ici chercher une nouvelle salle. Mais quelle est cette nouvelle salle? Et c'est prendre un risque qu'un nouvel alien apparaisse. Je vais utiliser mes 2 dernières actions pour faire un déplacement vigilant. Ce qui fait que je vais placer moi-même le jeton bruit. Je vais le placer ici dans le couloir numéro 2. Je vais découvrir la salle. Alors, que nous dit la salle? C'est la salle vidéo. Consulter une salle et son jeton exploration. Bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais retourner le jeton exploration. La salle est en panne et j'ai droit à une fouille. Bon, je ne compte pas fouiller maintenant, ça ne me sert plus à rien. Mon seul objectif est que l'alien s'en aille de l'hibernatorium. Je suis donc dans cette salle vidéo. Je n'ai plus aucune carte action en main. Chose que j'ai oubliée, étant donné que je fais une fuite, je suis normalement censé faire une attaque d'intrus. C'est la reine. Moi j'ai un adulte, donc l'attaque d'intrus ne fait aucune action sur moi. Bon, bonne nouvelle. Donc, je n'ai plus aucune carte en main, je vais maintenant résoudre la phase événement. J'avance le marqueur de la piste temporelle, je n'ai pas d'alien dans ma salle, donc pas de combat. L'alien, la salle n'est pas en feu, donc il ne prend pas de blessure. Je ne suis pas en combat avec l'alien vu qu'on n'est pas dans la même salle. Je dois donc maintenant piocher ma carte événement et la résoudre. J'ai pas de carte adulte, ce qui m'embête énormément. Parce que ça veut dire que mon alien, lui, il ne bouge pas. Ça, c'est très embêtant. Ou sinon, en chasse, déplacer tout adulte A, qui n'est pas en combat, dans une salle adjacente qui contient un personnage, si possible. S'il y a plusieurs possibilités, l'adulte va dans la pièce qui porte le plus petit numéro. Bon, notre adulte me poursuit et vient me chercher. Il ne fait pas de combat. On doit maintenant piocher le jeton dans le sac. Décidément, moi qui pensais être tout proche de ma fuite, ce n'est plus du tout le cas. Quel est ce jeton? Encore un adulte. Je dois donc faire un jet de bruit et je dois remettre le jeton dans le sac. Je vais faire mon jet de bruit directement.
Ça c'est les dégâts. Et ici mon jeton. Alors, le couloir numéro 3. Je place donc mon jeton dans le couloir numéro 3. Où est-il? Il est ici. Ok. Donc pas de problème avec le bruit. Phase événement terminée. C'est à mon tour. Je repioche une carte que je ne vois pas. Et je dois prendre 4 autres cartes pour avoir mes 5 cartes en main. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai? Interruption, connaissance du vaisseau, démolition, informatique et repos. Chose intéressante, c'est que j'ai connaissance du vaisseau qui me permet d'ouvrir ou fermer une porte dans un couloir relié à votre salle, et démolition qui me permet de faire la même chose. Maintenant, ce qui serait peut-être intéressant de faire, c'est d'essayer de faire une fuite pour retourner dans l'hibernatorium, ce qui ferait que j'ai 2 cartes action en moins. Je défausserai le repos et l'informatique. Si je n'ai pas de problème avec l'alien, je place une porte, ce qui me fait défausser connaissance du vaisseau. Je suis donc dans l'hibernatorium. Il me reste 2 actions où je peux de nouveau essayer de rentrer en hibernation. Pas oublier de mettre mes jetons de blessure sur mon ami. Je vais donc faire une fuite. Je vais utiliser ma carte repos pour la défausser. Je vais essayer d'aller dans cette salle-ci. Je dois faire une attaque d'intrus. J'ai un intrus adulte, slime, prenez un marqueur slime et une carte contamination. J'ai déjà du slime, donc ça, je ne sais pas le faire. Par contre, je dois prendre une carte contamination, ce qui m'embête pour la fin de l'aventure. Je prends la carte contamination, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. C'est une carte qui va dans ma défausse d'action et qui comptera comme une carte supplémentaire. Mais malheureusement, je ne pourrai pas l'utiliser pour faire une action. Je suis donc maintenant dans l'hibernatorium. Je vais prendre ma carte connaissance du vaisseau pour ouvrir une porte, fermer une porte, pardon. Je vais donc prendre une porte et la mettre dans le couloir qui est ici. Comme ça, si jamais l'alien essaye de me suivre, il cassera la porte, mais ne pourra pas venir dans l'hibernatorium. Il me reste 3 cartes en main. De nouveau, je vais essayer de rentrer dans l'hibernatorium. Je dois pour cela défausser 2 cartes, interruption et démolition. Il me reste donc une carte action et je dois faire un jet de bruit. Le couloir numéro 2, qui est le couloir ici. Je n'ai donc pas de problème actuellement et je peux rentrer en hibernation. Je suis en hibernation, c'est la fin de la partie. Je peux aller en hibernation, je ne serai plus attaqué. Je suis sur la destination A. La destination A est la Terre. Mes 3 moteurs fonctionnent. Je vais choisir comme objectif, d'ailleurs j'aurais dû choisir dès le début il y a longtemps, puisque j'ai rencontré des aliens, mais bon, de toute façon j'avais déjà choisi bien avant. Je vais utiliser la livraison spéciale. Vous devez finir la partie dans une nacelle ou à l'hibernatorium avec un œuf d'intrus, ce qui est le cas. Donc j'ai réalisé mon objectif. Maintenant, faisons les étapes dans l'ordre. Je dois contrôler les moteurs, ils sont tous verts, pas de problème. Je dois contrôler la destination, je vais bien vers la Terre. Maintenant, chose embêtante que je dois faire, c'est contrôler ma carte contamination. Je vais prendre ma carte contamination. Bon, ça je peux retirer, nous n'en avons plus besoin. Je vais prendre mon outil pour vérifier la contamination. Malheureusement, je crains que vous ne voyez pas le résultat. Moi, je vais le voir et vous dire ce que ça donne. Donc, voyons voir si je suis contaminé. Je vais placer ma carte ici. Voilà. Je vais regarder le résultat. Le premier mot, ICNF, donc pas contaminé. Le second, IBF, pas contaminé. Le troisième, ah non, c'est INSECT2E. Eh ben, le S me sauve. Si ça avait été un F, j'étais contaminé. Quatrième, IGH, UADE, pas contaminé. Et dernier, INSF, SVE, je suis pas contaminé. N'étant pas contaminé, j'arrive à m'enfuir et j'ai gagné la partie. Les aliens vont mourir quand je rentrerai en hibernation, donc je suis maintenant tranquille. Voilà, c'est comme ça que se termine ma partie Nemesis. J'ai gagné, j'en suis bien content, je me suis bien amusé. J'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs. Je vais donc m'arrêter là. N'oubliez pas de laisser un pouce, de cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos et de me suivre en vous abonnant. Je vous dis à bientôt pour une autre partie.